Nous avons considéré à l'URSIA que les enjeux associés à l'IAE étaient suffisamment importants, suffisamment cruciaux tant au niveau sociétal qu'économique, et aussi au niveau de l'aménagement territorial, que c'était suffisamment important pour y consacrer une semaine pendant laquelle nous allons mieux faire connaître l'IAE, nous allons mieux faire connaître les acteurs de l'IAE, mieux faire connaître les financeurs de l'IAE, et également toutes ces personnes qui, par l'intermédiaire de l'insertion par l'activité économique, vont donner un autre cours à leur vie. Ce qui nous appelle aujourd'hui, c'est le thème de la mixité et égalité professionnelle, de la remise en cause de nos pratiques culturelles, sociétales, au changement de modèle. Je vais passer la parole à la représentante du président Rosillette qui s'excuse de ne pas être des nôtres ce soir parce qu'il représente l'URSIA en ce moment sur la France. Et il est représenté aujourd'hui par Mérès Salakio, donc administratrice de l'URSIA. La loi de juillet 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes vient asseoir l'égalité professionnelle. Cela nous demande, nous, acteurs sociaux et économiques, d'être beaucoup plus vigilants. C'est un enjeu et un engagement sociétal. On ne peut pas comprendre la politique publique de l'égalité si on ne comprend pas la force de la gouvernance des stéréotypes dans une société. À mon avis, si on n'affronte pas ça, c'est difficile de comprendre pourquoi une politique d'égalité. Il y a des compétences qui ne sont pas exprimées, il y a une espèce de gâchis de compétences dans cette société par l'assignation de rôles que véhiculent les stéréotypes. Ce soir, c'est un moment festif, c'est un moment où nous allons nous retrouver ensemble, la famille de l'insertion par l'activité économique de manière beaucoup plus élargie, pour faire un peu la fête et pour faire la démonstration de ce qu'on peut faire avec l'insertion par l'activité économique. Juste un petit détour pour vous présenter l'URSIA, qui est l'Union régionale des structures de l'insertion par l'activité économique. C'est une organisation qui regroupe une cinquantaine de structures, donc de 4 types, qui sont des ateliers chantiers d'insertion qui sont portés par des associations, des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires et une entreprise de travail temporaire d'insertion. Toutes ces structures regroupent 3200 salariés d'insertion et 317 salariés permanents. Vous voyez, c'est un vrai corps économique qui œuvre sur le territoire de la Martinique en portant des solutions tant sur le plan du développement local que des solutions pour l'épanouissement des personnes. Travail au quotidien, nous avons pour mission de permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc quand je parle de très éloignées de l'emploi, je parle des chômeurs de longue durée, des personnes en situation de handicap, des repris de justice, en tous les cas des personnes sans qualification. Donc ces personnes, nous avons la mission de pouvoir leur permettre de rebondir à travers le support économique et les accompagner vers leurs projets personnels et professionnels. Que l'IAE, ce n'est pas
que les chantiers d'espace vert. Les ACI+, puis les EI sont une bonne méthode pour permettre l'émergence de ces secteurs qui se fait bien sûr en complémentarité, non pas en concurrence avec le secteur économique dit traditionnel. Je m'occupe de l'atelier théâtre, donc on a travaillé sur les scènes à partir du thème Le déclic, ce qui les a poussés à venir à l'entraide, ce qui leur a donné le goût de changer leur vie, donc ce déclic est important. Donc on a travaillé en improvisation à partir de ce thème. Depuis la sortie de la joie là, nous mettons comme là, 80 l'association entraîne. Il y aura traité ça pour addiction. Addiction, il y aura traité ça. On dit pour quitter ça. On dit pour quitter ça. Le problème qu'il a, bon, juste sacrifier notre. On quitte ça. Je trouve ça super motivant, c'est bien pour le bien-être, ça te permet de communiquer aussi avec certaines personnes dans la vie. Puis voilà, moi je trouve que chacun a leur choix, si franchement ils ont envie d'ouvrir leur esprit, leur état d'esprit. Un médicament, en tout cas, je pense que ça les aide à extérioriser, dire des choses qu'ils peut-être ne diraient pas tous les jours, et là ils les disent peut-être parce que c'est du théâtre justement, ils s'y laissent aller. Déjà, c'est un exercice que j'ai appris à connaître, le slam, donc ce soir je fais un slam. Et puis ce soir j'ai décidé de le refaire parce qu'en fait on a fait quelques représentations, tout ça, et ça s'est bien passé. Et du coup j'ai appris à me libérer un petit peu sur scène devant le public. Puis son addiction, et puis ce gâteau, le cabaret. Là, on y voit ça. Ouais, le gâteau, j'appelle tout de suite. Ah oui. Bonjour monsieur. Comment Ah madame. De l'entraide, c'est de proposer une prise en charge afin d'accompagner nos usagers dans une réinsertion avec un outil d'activité économique, on appelle ça, un outil de travail. Les associations de l'insertion par l'activité économique sont conscientes qu'il y a des choses à faire, des actions à mettre en place pour cette population qui est en difficulté. Donc justement, l'association Entraide milite pour ça et met tout en œuvre, nous, le corps encadrant. Il y a beaucoup sortent de prison, beaucoup ont une vie d'addiction, d'errance et ne sont même pas au courant du potentiel artistique qu'ils peuvent avoir au fond d'eux. Le tout, c'est de créer un petit déclic.
m'appelle Non, c'est mon nom d'artiste. Ça s'écrit comment? N-O-N. J'avais un ami qui faisait des fresques, qui était intervenu dans cette association. En fait, je leur montre mon savoir-faire, je leur montre les techniques, les bases, puisqu'on réalise les fresques à l'aérosol, qui n'est pas un outil facile à manipuler. Donc je les encadre, je leur montre comment faire pour qu'après ils puissent voler de leur propre aile. Nous sommes une association qui a pour but de transmettre un patrimoine qui se nomme tout simplement le Lassotais. Les membres de l'association Lassotais, qui sont des agriculteurs retraités et actifs, ont décidé de mettre sur pied un atelier chantier d'insertion. Et cet atelier chantier d'insertion propose des activités comme l'artisanat, l'agriculture agroécologique. On intègre le Lassotais, au début on ne connaît pas. Mais quand on sort du Lassotais, même si on ne peut pas pratiquer l'agriculture, on a fait partie du Lassotais. On a donné un coup de main, on s'est inspiré de ça, on est imprégné du Lassotais. Donc, même si quand on ressort de ce chantier d'insertion, on ne pratique pas le Lassotais, mais on a appris avec les ancêtres, avec les encadrants, ce qu'est la solidarité, ce qu'est le coup de main, ce qu'est le travail de la terre. Donc on en sort grandi, tout simplement. Présenter donc le studio de la radio Nord FM. Je suis ici en tant que reporter d'image et donc en formation de webmaster. Voilà, je suis là depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que tu fais là? Et là en ce moment je suis en train de faire un petit montage d'images pour le Club Med 2, le bateau qui était venu à Saint-Pierre. On veut remercier M. Annonay de nous recevoir, donc ici dans la CI Coup de Pouce. Il va nous en faire une... Le Coup de Pouce. Et il va nous en faire une présentation. Premièrement, je vous remercie d'être venu ici, au Lorrain. Structure au Lorrain, mais le lieu de déplantation, c'est le Marico. C'est pour vous dire quand même que la bouche de l'Orinoise porteur de ce projet. Nous avons effectivement réalisé pas mal de structures sous le nom de Coup de Pouce. Et je dis que Coup de Pouce, ce sont les enfants de la boucle de l'Orinoise. Alors, nous avons un Coup de Pouce sport gym santé. C'est un dispositif que nous avons mis en place et nous sommes toujours porteurs des valeurs de lien social, mais aussi de mixité sociale. Nous avons voulu inscrire donc, dans la semaine de l'IAE pour que nous puissions repenser le modèle que nous utilisons au quotidien. Maintenant, nous évoluons vers un modèle plus élaboré. Nous voulons également qui s'intègre mieux dans le système économique au sens très large.
conseillère en vente. Je suis là aussi pour proposer des retouches, donc je suis retoucheuse également. Je permets à une cliente avec une idée en tête et un petit coup de cœur de se mettre en beauté. Je fais du recyclage. On recycle le jean et le tissu. C'est essentiel parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup d'accumulation dans nos armoires. Donc parfois, on peut avoir un jean, pourquoi pas en faire un short, pourquoi pas en faire un burner ou une jupe ou un sac. Vilaine Barclay, donc je dirige Éco-Service. Depuis sa création, il y a cette année 15 ans. Je trouve que c'est une belle occasion qui nous est donnée de nous rencontrer, de nous permettre d'échanger. Et puis l'association intermédiaire, qu'est-ce qu'elle est? C'est une structure à activité économique, elle met en œuvre des contrats de travail pour des personnes en difficulté, un outil de lutte contre l'exclusion. Elle embauche des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales professionnelles, construit un projet professionnel, social et individualisé et accompagner toujours cette insertion que nous souhaitons durable.